Bonjour Nathalie, la chrononutrition. Alors on ne mange pas n'importe quoi à n'importe quel moment, c'est ça? Exactement, Oui. Exactement. À l'heure où on est maintenant, de se préoccuper du bikini qu'on va bientôt mettre, n'est-ce pas? Il y a le régime banane, pomme, du Déjà camp. mis, toutes les semaines elle est en vacances. Voilà. Elle envoie des photos. T'as vu le bikini? Alors moi, je vais pas vous parler d'un régime qui va être frustrant, où on va peser, où on va... Et puis après, on va se jeter comme une lionne sur tout ce qui bouge. C'est ça, ou un lion, hein, d'ailleurs. Ou un bien lion. sûr. Je porte le bikini aussi. Donc, on va parler plutôt d'une hygiène de vie et la chrononutrition en fait partie, en fait. C'est qu'on adapte au rythme biologique du corps à tout ce qu'on va manger, en fait. Voilà. Et du coup, on ne force pas le corps à refaire de l'insuline quand c'est pas le moment ou à stocker, ou à gérer des graisses qui n'ont pas lieu d'être à des moments où ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Alors, plusieurs repas par jour. Alors, 4 repas par jour, quand même. Quand même, 4. C'est bien ça. Ça, c'est bien. On commence par quoi? Le petit déjeuner? Alors, le petit déjeuner, qui est un repas très, très important. C'est le repas où on peut manger des graisses saturées. Alors, surtout pas de sucre au petit-déj. Parce qu'on voit après... Et oui, il y a le pic glycémique de 11 heures. Il n'y a qu'à voir dans les classes d'enfants. Tous les enfants sont fatigués. Donc, voilà. Pas de sucre? Pas de sucre le matin, plutôt salé. Et plutôt les graisses saturées, c'est-à-dire œufs, fromage, on peut faire bacon. Petit déjeuner anglais. Ça, on peut y aller, ça? Ça, on peut y aller, sans problème. Et bien sûr. Ça, c'est bien. Et surtout pas le jus d'orange en même temps, par contre. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je sais pas, quelque chose me dit que... Ouais, c'est vrai, j'en bois un tous les matins. Je le sens. C'est pas bien? Non, c'est pas bien du tout. Oh. Et non, parce que, en fait, si vous voulez, les enzymes de la digestion, le matin ou tout le temps, quand on va manger d'autres sucres lents, sont vraiment efficaces en milieu basique. Quand vous prenez votre jus d'orange qui est acide, en fait, ça élimine la fonction de ces enzymes. Et ce qui va arriver dans votre intestin et tout va être à moitié ou très mal digéré. On boit quoi alors? De l'eau? Du thé, vous avez des boissons chaudes ou froides si vous voulez, mais pas de jus de fruits. Jus d'orange? Non, mais c'est pas le moment, mais vous avez qu'à le prendre au déjeuner, par exemple? Au goûter. Alors au goûter, mais avant le goûter, il y a le déjeuner. Il y a le déjeuner. Alors le déjeuner, c'est là où encore on a les enzymes qui sont propices. Alors on peut manger protéines animales, c'est-à-dire encore des viandes, un peu de fromage si on veut, un petit peu de sucre lent, c'est-à-dire riz, pâtes, etc. Et puis pas mal de légumes. Elle va faire quand même 60% de l'assiette, la portion de légumes. D'accord. Donc après le goûter, là je peux boire mon jus d'orange, mais je dors plus après. Non, parce que c'est une vitamine qui est naturelle, elle ne va pas vous empêcher de dormir. Testez-moi, vous m'appelez si ça ne va pas. Je vous teste, vous? D'accord, ok. Ouais, non, mais attendez, c'est un appel, voilà. Un appel de Nathalie dans la yourte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prend à ce goûter? Le goûter, ça va être des fruits. Alors, sucre naturel, c'est-à-dire tout ce qui est fruits frais, fruits secs, noisettes, noix, le jus d'orange si ça vous fait plaisir, parce que je sens que c'est important. Très important. Et puis ça, en fait, ce goûter est très important parce que il va apaiser le mental aussi. Vous allez moins avoir faim et arriver comme un fauve le soir à vous jeter sur tout ce qui bouge. Nathalie, j'ai une question. Le goûter, c'est quelle heure? Le goûter, c'est 17h. Max. Oui, il faudrait en fait observer 4 heures de pause entre chaque repas pour que la flore intestinale se remette comme il faut. Ok, allez, très rapidement, on passe au dîner. Et le dîner, c'est le plus léger. Voilà, c'est très léger. Alors, je dirais apport d'oméga 3, petits poissons gras, ça c'est très bien. Ou viande blanche assez légère, c'est-à-dire, poulet, etc. Surtout pas de viande grasse. Et puis des légumes. Et c'est tout, pas de féculents le soir. D'accord, les légumes, on peut y aller. Les légumes, on peut y aller, effectivement, parce qu'il faut favoriser le sommeil. Et si vous mangez, vous voyez que... Et puis en plus, les enzymes, le soir, elles sont au plus bas, quoi. Le corps se prépare au grand nettoyage. Si vous mangez trop gras là, vous allez encrasser vos émonctoires, ça va pas être terrible. En tout cas, c'est pas un régime, c'est une façon de manger, mais qu'on adapte vraiment à chacun après. Et qui est très bonne pour la santé. Ça, c'est important, oui. Et vous serez pas frustré. Bon, merci beaucoup Nathalie pour tous ces conseils. Mais c'est bien, je vais suivre, je vais tester.